Sois bénie, ma fille Oliva. Thank you, Jesus. You are the God of healing and also make a life. Commence à partager. Comment tu vas? Yet you are the Lamb of God. Yahweh. And the lifted up from my head. At the mention of your name, God of thunder. Come and do. We bow down and walk. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle. We bow down and walk. Alléluia, toi Jésus. Comme un doux. Partagez. Partagez. You are the father to the fatherless. You are the mother to the motherless. The husband to the widow. My King. Soyez abondamment bénis pour tous ceux, pour toutes celles qui ont commencé à se connecter, partager. Amen. Il est important que nous fassions le point sur ce sujet très important. Le mariage. Yahweh, Yahweh. J'espère que le Seigneur va nous faire grâce. Lion of Judah. Nous allons parler de mariage aujourd'hui. Nous allons parler de mariage. Il est important que quelqu'un soit éclairé. Quelqu'un soit éclairé. Surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Parce que c'est au quotidien, dans mon ministère pour les familles, que je me retrouve face à des problèmes de manque d'enseignement, de manque d'éclairage en ce qui concerne le mariage. Beaucoup, même mariés aujourd'hui, sont dans tout genre de difficultés et de combats. Parce que la mauvaise information leur a été donnée. Est-ce que vous pouvez partager? Aider quelqu'un à ne pas faire d'erreur en ce mois de décembre. Invitez. We call you by your name, Lord. Nobody can do the things you do. Soyez toutes bénies. Je vois les femmes pour l'instant. Où sont les hommes? Est-ce que le mariage concerne seulement les femmes? Où sont les hommes de femmes de feu pour Jésus?
Où sont les hommes de ce ministère? Alléluia, Yahweh. Quand je gère les problèmes de mariage ici, hein, ce n'est pas que les femmes, hein. Il y a également les hommes qui viennent pleurer. Donc, invitez les hommes, invitez les hommes, invitez les hommes. Partagez, je vous en supplie. Afin que quelqu'un ne dise pas plus tard, on ne m'avait pas dit. Moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Lion of Judah, we bow down and walk. Est-ce que quelqu'un peut partager? Quelqu'un peut inviter? Nous allons parler de mariage. Thank you, Jesus. Est-ce que tu peux célébrer? Avant de parler de mariage, nous sommes en vie, n'est-ce pas? Il nous a donné le souffle de vie. Le Dieu qui combat pour nous dans l'invisible. Quand la nuit tu dors et tu ronfles, tu ne sais même pas combien de fois il vient pour terrasser le dévoreur. Est-ce que tu peux simplement lui dire merci pour cela? En attendant. You are my glory and the lifter up of my head. At the mention of your name. Sois bénie, ma fille Agar. Invite tes copines. C'est même vous qui allez vous marier bientôt là. Mighty man of war, Lion of Judah. Bon, je n'arrive pas à partager sur ma page personnelle. Oh Jésus, attire-les à toi au travers de ce moment. Oh, attire-les à toi Jésus. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down. Nous nous prosternons et nous t'adorons. Voici les paroles. Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Amen. Il a envoyé encore son messager vous parler ce matin. Le thème de mon message de ce matin, c'est le mariage est une prophétie. Oui, je viens choquer l'opinion publique comme on dit. You are the mother to the motherless, the husband to the widow. Amen. Il faut savoir que Femme de feu pour Jésus, comme je le dis toujours, c'est le ministère des familles. C'est le ministère des foyers, des mariages. Et donc, je bénis le Seigneur qui, au travers de ce ministère, depuis 1 an, a commencé à m'enseigner. Et c'est suite à cela qu'il voudrait que je vienne vous apporter des éclaircissements. Ça va peut-être être une suite. Cet enseignement ou cet éclaircissement. Parce que c'est profond, hein? Quand on parle de mariage, ce n'est pas un jeu. On se marie pour toute une vie. C'est pourquoi on n'a pas droit à l'erreur. Surtout en étant devenu enfant de Dieu. Je sais que pendant que je vais parler, certains, quand ils étaient dans le monde, s'étaient déjà mariés. On traitera ce cas-là aussi. Amen. Parce que dans certains foyers aujourd'hui, c'est les combats. C'est les déchéances, c'est tous les jours la guerre. À cause des mauvais fondements, à cause des mauvais enseignements, à cause des le manque de renouvellement de l'intelligence. J'entends encore beaucoup aujourd'hui, même les serviteurs, je mets entre guillemets de Dieu. On entend beaucoup dire aujourd'hui, le mariage, ce n'est pas une prophétie.
On ne se marie pas par profession, on se marie par sentiment. On ne se marie pas par révélation, on se marie par amour. J'entends beaucoup ce langage-là. Et depuis 1 an, moi, le Seigneur a commencé à me parler en ce qui concerne les mariages parce que je suis appelée particulièrement dans le domaine des mariages. Au travers de la vision Femme de Feu pour Jésus, j'ai été enseignée par l'Esprit de Dieu pour ce qui est des mariages. Et ce mauvais langage que nous entendons au quotidien dans le corps de Christ, on ne se marie pas par prophétie, on se marie par sentiment, on ne se marie pas par prophétie, on se marie par amour. Et c'est comme ça que beaucoup sont allés se marier par sentiment. Beaucoup sont allés se marier par soi-disant amour. Beaucoup sont allés se marier par émotion. Et quelquefois, nous qui sommes appelés pour combattre pour les mariages, au quotidien, on reçoit des couples, des femmes qui viennent pleurer, des hommes qui viennent pleurer. Oh vraiment maman, oh vraiment servante de Dieu, cette femme-là, cet homme-là, vraiment, ça ne va pas. Vraiment, tout de suite, quand on s'est marié même, les choses ont commencé à déjanter. Alléluia. Voilà ce qu'on entend au quotidien. Et c'est moi, hein? C'est l'équipe d'intercesseurs qui doit se retrouver après à pleurer maintenant dans la prière pour que les tempêtes se calment dans les foyers. Et très souvent, quand nous commençons à suivre le peuple de Dieu, les mariages qui sont en train de partir dans tous les sens, voilà ce que le Seigneur révélera. Ce n'était pas son mari. Ce n'était pas sa femme. Il s'est marié avec la mauvaise femme. Elle s'est mariée avec le mauvais mari. Et quand tu vas demander à Dieu, il va t'amener dans les profondeurs. Faisons très attention aux enseignements qui nous disent que nous devons nous marier par émotion. Parce que les sentiments, ce sont les émotions. Amen. Faisons très attention. Permettez-moi simplement de mettre mes trucs à jour et puis je suis complètement à vous. Ça vous laisse le temps d'inviter. Ne laissez pas les gens aller faire des erreurs. Nous sommes en fin d'année là. Beaucoup courent vers les mariages maintenant, non? Il va y avoir plein de fêtes. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut dans le corps de Christ, c'est de porter les costumes et les cravates et de faire la fête. On prend les gens, on met avec les mauvaises personnes. On dit c'est bon, va. Tant que tu es amoureux, ça suffit. Mais moi, je suis venue en tant que ointe de l'Éternel, particulièrement appelée pour le combat spirituel et l'enseignement, l'éclairage pour les mariages. Au travers de la vision Femme de Feu pour Jésus, éveiller les consciences de quelqu'un. Mon ministère, c'est le ministère du réveil spirituel. Les femmes de feu pour Jésus sont appelées au réveil spirituel. Et le réveil spirituel consiste à te dire ce qui va te choquer, mais qui va te réveiller. Afin que tu comprennes certaines choses. Que tu comprennes et que tu reçoives la pensée de Dieu. On ne se marie pas par émotion. On ne se marie pas par sentiment. On se marie par prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est la parole ou la pensée ou le plan de Dieu pour nos vies. Ce ne sont pas, je ne vous parle pas des prophéties qu'on récite comme ça dans les églises là pour vous faire tomber sous le coup des émotions. Hein. On te regarde comme ça, on dit, ah, je déclare que tu vas te marier, je déclare que tu vas... Ça, ce ne sont pas des prophéties. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. La prophétie, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, il ne te dira pas toujours ce que toi, tu vas entendre. Beaucoup même de jeunes filles et même de femmes viennent à moi, elles sont tombées amoureuses d'un homme et elles veulent qu'on leur dise que c'est son mari. Elles veulent les prophéties sucrées. Elles veulent qu'on valide. Oui, mais moi j'ai géré une ici encore il n'y a pas longtemps. Elle ne m'écrit plus. Parce qu'elle est tombée amoureuse du pasteur
qui lui aussi même est parti avec une fille qui n'est même pas sa femme dotée, et puis ça s'est terminé comment? C'est le bordel. Et elle est là amoureuse, donc elle cherche quelqu'un qui va lui dire que c'est bon. Elle arrive, j'interroge le Seigneur parce que c'est comme ça. Je sais qu'on se marie avec l'homme ou la femme que Dieu veut pour nous. On ne se marie pas avec l'homme qui fait battre notre cœur, qui fait palpiter nos émotions. On ne se marie pas avec la femme. Oh, je la trouve jolie, donc je crois que ça peut être ma femme. Je me lève et je m'en vais. Lui dit, ma chérie Coco, où tu es là quand je te regarde, les yeux revolvés. Ton regard me fait tomber. Donc vraiment, j'aimerais t'épouser. C'est fini, on n'est pas dans le monde ici. On n'est pas dans le monde. Ou dans le monde où tu voyais la femme passer dans la rue, tu t'arrêtais. Tu venais lui dire, ma chérie Coco d'amour, quand je te regarde, mon cœur bat. Alors je crois que toi et moi, on peut faire des beaux enfants. C'est fini ce langage-là. Dans le Seigneur, on se marie conformément au plan parfait de Dieu pour chacun. Et cela consiste à attendre celui que Dieu ou celle que Dieu donne. Quand Dieu te le donnera, il ne fera peut-être pas palpiter ton cœur. Parce que Dieu ne marche pas avec la séduction. Dieu ne fonctionne pas avec la séduction. Ce que le corps de Christ aime aujourd'hui, c'est les choses qui tapent à l'œil. C'est les choses qui excitent nos émotions. C'est les choses qui nous plaisent au premier abord. Mais Dieu dit que nous ne devons pas marcher par la vue. Nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher dans le spirituel. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont refusé même celui que Dieu voulait. Elles sont allées vers celui qui a attiré leur regard. Je vous parle de ce que je traite au quotidien. Hier encore, j'ai dû bloquer une. Parce que depuis le mois de juin, je la suis. Ça ne va pas dans le foyer. C'est compliqué dans son foyer. Le mari, ça ne va pas. Et au mois de juin, elle arrive chez moi, j'interroge le Seigneur. Le Seigneur me fait comprendre que cet homme-là n'est pas son mari. Et d'ailleurs, elle-même, elle avait entendu dire que Dieu ne voulait pas. Mais elle a forcé à cause de ses émotions. Mais je l'aime, maman. Mais je l'aimais. Mais moi, je trouvais qu'il était beau, hein, maman. Hein? Et s'il est beau, il est beau. Est-ce que son cœur est beau? Est-ce que tu connais les profondeurs de son âme? Soyez bénis, mes filles Joyce et Gisèle. On ne se marie pas par émotion. Le mariage est une prophétie. Le mariage est une prophétie. Sois bénie, ma bien-aimée Emma Gladys. Le mariage, ce n'est pas une affaire de sentiments. J'aime quelqu'un qui a dit un jour que les sentiments, ça sent et ça manque. Tu peux être amoureuse aujourd'hui. Ton cœur palpite pour cet homme. Et dans 2 mois, tu ne l'aimes plus. Et si ce n'est pas Dieu qui t'a donné cet homme-là, tu crois que Dieu viendra restaurer ce mariage? Arrêtez. Je parle aujourd'hui d'un fait. Même certains aujourd'hui qui s'excitent sur les réseaux, soi-disant, c'est des serviteurs de Dieu, sont mariés avec la mauvaise femme. Je sais de quoi je parle. On entend des soi-disant oins de l'Éternel qui disent aux brebis, si tu l'aimes, ça suffit, hein? C'est ça qui est important. Pardon? Le mariage, c'est une prophétie. C'est tout. Dieu doit te révéler qui est ton mari, qui est ta femme. Et même si cet homme ou cette femme que Dieu veut pour toi a un œil percé, c'est lui que tu prends. C'est lui ton mari. Cette femme arrive, elle n'est pas comme tu t'imaginais, mince aux yeux bleus. Tu la prends, c'est elle ta femme. Tu mets ta chair de côté. La Bible dit que nous devons crucifier notre chair. Quelle est la différence entre toi, chrétien, chrétienne, et le païen qui se marie par émotion? Le païen qui regarde une femme qui passe, qui tourne les fesses et qui court lui dire que ma chérie, marions-nous. Quelle est la différence entre toi et lui si tu te maries par ta vue? Jésus-Christ de Nazareth nous a dit dans le livre de Jérémie 29 au verset 11, « Moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Je connais les projets. Dieu connaît déjà qui est ton mari.
Il connaît déjà qui sont tes enfants. Il connaît déjà la maison où tu dois habiter. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il te dit ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Quel est cet enfant de Dieu qui forme lui-même ses projets au quotidien? Tu formes tes propres projets au quotidien. Oh, j'ai envie de me marier. Bon, il y a une fille au quartier là, vraiment, depuis que je la vois, elle me plaît beaucoup, hein. Donc, vraiment, je crois que je vais aller voir ses parents. Pardon? J'ai traité et je traite encore au quotidien, je vous dis, des cas de personnes qui se sont mariées en faisant cela avec des satanistes. Ils sont là, tu les vois, ils rigolent, mais la femme qui est à côté de lui, c'est une sorcière. Il ne le sait même pas. Manque d'éclairage. Les émotions. Il n'a pas cherché à demander à Dieu. Est-ce que c'est la femme que tu as pour moi? Est-ce que c'est l'homme que tu as pour moi? Et quand les problèmes arrivent, on vient crier chez les servantes de Dieu. On vient crier chez les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont éclairés, hein. Parce que vraiment, malheureusement, je suis désolée. Certains même des serviteurs de Dieu sont les premiers à coucher. Permettez-moi d'avoir une expression terre à terre. Le chat par son nom. Je traite les cas de jeunes filles ici qui viennent me dire, oui maman, le pasteur de l'église, il avait dit qu'il allait me marier. Et puis, on a couché ensemble une fois. On a couché ensemble 2 fois. Et puis la 3e fois. Et puis, maintenant, il me dit qu'il ne veut plus me marier. Il est parti chercher une autre. Abomination. Soyez maudits au nom de Jésus. Vous qui faites cela. Toi, tu es serviteur de Dieu, tu ne sais pas qui est ta femme. Tu ne sais pas interroger Dieu. Tu ne sais pas qu'on ne se marie pas, on ne touche même pas une femme qui n'est même pas ta femme en plus. Et ça, en plus, sans mariage. Et voilà ce que vous aimez. Ce sont eux que vous verrez dans les églises avec les costumes cravates et vous dire que le mariage, ce n'est pas une prophétie. On se marie avec celui qu'on aime, on se marie avec la personne qui nous plaît. Ce sont eux qui tiennent ce langage abominable. Parce qu'ils sont les premiers à embobiner les jeunes filles de leurs églises. Toi-même, tu dis que tu es prophétesse. Tous les jeunes garçons de ton église sont passés dans ton lit. Mais abomination. Sois maudit au nom de Jésus. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour la paix. Parce que ce message, je devais le prêcher depuis déjà des mois, si ce n'est des mois. Oui. Et cette nuit, le Seigneur m'a secoué. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Réveillez-vous, peuple de Dieu. C'est quoi ces chrétiens qui viennent à Jésus et qui veulent diriger leur vie comme ils veulent? Pourquoi es-tu venu à Jésus? Quand tu as fait la prière d'acceptation, tu as dit, Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Prends le contrôle de ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Dirige-moi comme tu veux. Et tu arrives maintenant et tu dis, non, mais moi, non. Émotion. C'est vous qui attirez au quotidien des problèmes divers et variés dans le corps de Christ. La désobéissance, le manque de fondement solide. Entre ceux qui n'enseignent rien du tout et ceux qui ne veulent pas entendre la vérité. Oh, Jésus-Christ en a marre de vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il revient. Il va venir te trouver. Tu es marié avec la fausse femme. Le faux mari. Parce que tu as été amoureuse des petites émotions de bébé que tu n'as pas su crucifier depuis que tu as Christ, t'ont perdu. Le mariage, c'est une prophétie. On se marie par révélation. Que celui que ça choque se déconnecte. Arrêtez, on ne va pas vous dire tout le temps la vérité. Non, pardon, ce que vous voulez entendre. Apprenez à écouter la vérité. Et à vous y conformer. C'est elle qui a franchi. J'en ai marre pour ma part. Parce qu'en plus, tous ces faux machins, trucs de serviteurs qui vous induisent en erreur, quand les problèmes arrivent dans le foyer, ils ne sont plus là. Combien de couples je gère aujourd'hui? Combien de foyers sont dans les lamentations au quotidien? Parce qu'on a voulu simplement, le soi-disant homme de Dieu, femme de Dieu, a voulu les honneurs. Dit que dans mon église, il y a des mariages. Je mets mon costume et il y a les mariages.
Je ne suis pas n'importe qui. Moi, je célèbre les mariages. Alors, je peux prendre le faux garçon avec la fausse fille. Je les mets ensemble. Tant qu'il y a la fête dans mon église, c'est bon. Tant qu'on m'applaudit, c'est bon. Pardon. Arrêtez. Et non seulement, le mariage est une prophétie, mais cette prophétie doit être donnée à toi personnellement. Moi, les histoires de... C'est le pasteur qui avait dit que Dieu a dit, c'est mon mari. Arrêtez. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il dit que nous devons être en accord. S'il vient me dire que ton mari est noir et blanc, il faut qu'il te le dise aussi à toi. Comme ça, toi et moi, on est en accord. On vous marie comme ça, comme des moutons. Parce que vous-même, vous êtes tellement pressés. Tant qu'on vous a donné mari à l'église, il n'y a pas de problème. Je m'en vais. Arrêtez. Trop de désordre. Trop de désordre. Et quand on a les jeunes filles qui viennent me voir là, je traite, hein. Ah oui, moi, mon ministère, c'est le ministère des jeunes filles. Parce que c'est un ministère du mariage. Tout le temps, oui, maman, mais moi, je l'aime. Ah bon? Et comme tu l'aimes, je fais comment? Je vais aller frapper Dieu pour qu'il change son plan pour tes beaux yeux bleus. Crucifie ta chair. Crucifie ta chair. Le premier homme qui a été marié et dont le mariage a été célébré par Dieu lui-même. Adam dans le jardin. Adam dans le jardin d'Éden. On a vu que Adam avait choisi sa femme. Est-ce qu'on a vu Adam dire, moi, mais si Adam avait fait ça, je crois qu'il se serait marié avec une chèvre dans le jardin. Parce que beaucoup font les erreurs là. Oui, moi je vais tellement me marier, donc moi ça c'est bon. Moi, le garçon là même, il me plaît. Et puis quand tu pars, on te dit qu'il fait des voyages astro. Il se transforme la nuit en serpent. Mais arrêtez, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Crucifiez vos émotions et apprenez à attendre ce que Dieu veut pour vous. Apprenez à prendre ce que Dieu veut pour vous. Il y a un soi-disant, hein, il est serviteur de Dieu qui s'agite sur les réseaux sociaux. Hein, il est marié, tout le monde a mis les fleurs, les roses et les machins. Vous le connaissez très bien. Il n'est même pas avec la vraie femme de sa vie. Et il est un exemple parmi tant d'autres. Mais celui-là, j'en parle sans vous donner son nom. Parce que je traite son cas ici. Dans le secret. Il se met en danger. Vous mettez les enfants de Dieu en danger. Et vous-même, vous vous mettez en danger. Les profondeurs avec Dieu, zéro. Les émotions sont là comme ça. La chair est au-dessus. Tellement que toi, serviteur de Dieu, tu vas baratiner une jeune fille de l'église. Tu lui dis, toi et moi, on va se marier. C'est Dieu qui a dit. Tu ne vérifies pas. Tu fais les mêmes erreurs que les bébés spirituels font. Après, maintenant, tu divorces. C'est pourquoi dans le corps de Christ, on a des divorces. On a des divorces. Arrêtons. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Sois bénie, ma fille Prunelle, Georgette. Notre Dieu n'est pas un Dieu de ta chair, de tes émotions. Je traite des cas. Je traite des cas. Le ministère Femme de Feu pour Jésus que le Seigneur m'a confié, c'est pour combattre au quotidien, éclairer en ce qui concerne les mariages et les familles. Et Dieu permet, à cause de ce ministère qu'il m'a donné, ce n'est que ça qui vient chez moi. Quand tu es spécialisé dans une maladie, ce n'est que ça qui va venir. Tous les jours, je traite les diabètes de mariage ici. Et les émotions. Vous allez arrêter. Vous qui êtes en train de vouloir vous marier là, commencez à vous demander si c'est celui que Dieu veut. N'allez pas entrer dans les mariages, attirer des problèmes aux gens. J'ai moi-même, pour la première fois, l'année dernière, Dieu me demande de prier pour un divorce. Dieu qui est les divorces. Parce que le bon monsieur, les serviteurs de Dieu ont dit à ce jeune homme, c'est ta femme, prends-la. Non, tant que ça se passe bien, tu l'aimes, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tu l'aimes? Alors, c'est ça qui est important. Tu l'aimes. Avec vos grosses voix fausses que vous prenez souvent pour influencer les enfants de Dieu. Et le garçon s'est marié. Même pas 6 mois. Tous les jours. Souffrance. Souffrance. La femme lui fait voir de toutes les couleurs.
il allait mourir même. Dieu lui fait grâce, il le connecte à mon ministère. Il lui dit, va, cette femme-là a reçu l'onction pour mener les combats de ce genre de trucs. Le garçon arrive, j'interroge, la fille a des cornes sur la tête, dans le spirituel, une sataniste, qui allait tuer l'enfant de Dieu. Parce que vous leur laissez vous se marier avec leur chair, leurs émotions, leurs sentiments. Vous ne leur demandez pas. Parce que vous avez peur qu'ils ne vous donnent pas leurs dîmes et leurs offrandes. Ils vont quitter vos églises si vous leur dites que tant que Dieu n'a pas envoyé le bon, patiente. Que ta chair là te brûle même comment, tu attends le bon. Tu attends la bonne femme. Tu ne prends pas la première venue. On n'est pas dans le monde ici. On n'est pas là pour tester les femmes et les hommes. Si ça ne marche pas, on va changer après. Arrêtez. Arrêtez. Entre ceux qui ne disent jamais la vérité, d'abord même est-ce qu'ils la connaissent? Il y a combien de vrais serviteurs de Dieu dans le corps de Christ? Vous connaissez la vérité? Vous êtes combien qui servaient encore Jésus? Sans intérêt. Vous êtes combien qui voulaient véritablement voir le peuple de Dieu entrer dans sa destinée? Jésus-Christ a payé de son sang. Pour que ces hommes et ces femmes, que vous comptez comme étant vos mouchoirs, vos moutons là, rentrent dans leur destinée. Et pour rentrer dans sa destinée, on ne peut pas la faire avec les émotions. On la fait avec le plan de Dieu pour notre vie. Quand tu étais dans le monde, tu as testé les hommes et les femmes. Ça t'a amené quoi? Tu viens en Christ, là on me parle, il n'y a même pas une semaine. Cette jeune fille qui vient me voir, maman vraiment prophétesse, moi vraiment je suis amoureuse de mon pasteur, et puis, mais je n'ai pas compris, lui, il est parti se marier avec une autre fille, moi j'ai commencé à être triste, et puis finalement, j'ai appris qu'il s'est séparé maintenant de la fille. Et donc, que maman prophétesse, donc peut-être c'est moi sa femme, hein? Ah bon? Donc c'est comme ça que vous déduisez. Toi-même, tu n'as pas compris que ce serviteur-là, il est parti se marier avec une femme, il a divorcé au bout de quelques mois, et il vous dit que ça n'a pas marché, c'est parce que ça n'a pas marché qu'il a divorcé. Vous-même, toi, tu n'as pas compris qu'il a un problème. Et toi aussi, maintenant, tu es sous émotion. C'est lui que tu veux. C'est qui, même? Regarde, sois béni. Je suis dans la sainte révolte. Je ne suis pas âgée. Jésus-Christ de Nazareth, il a renversé. Il a renversé au niveau du temple. Il a dit, allez, c'est bon là. Il y a un temps où il faut qu'on secoue comme ça. On renverse tout. Ce sont les œuvres des ténèbres. Faire marier les gens et les autres alors qu'ils ne sont même pas faits là pour être avec l'autre, selon le plan de Dieu. Ce sont des œuvres des ténèbres. Et face aux œuvres des ténèbres, Jésus-Christ de Nazareth, il renverse. C'est ce que je fais ce matin. Et cette jeune fille, elle n'est même pas jeune fille. Mais comme moi, on m'appelle maman, je suis obligée de porter mon âge d'Abraham. Je n'ai pas le choix. Voilà que je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu dit que j'accepte. Arrêtez. Elle vient et puis quand on interroge, on découvre même d'abord que le monsieur même n'est pas de Dieu. Lui-même, il est parti se marier. Il dit qu'il est serviteur de Dieu. Il a fait un mariage avec une fille. Au bout de combien de temps, il est divorcé. Après, il vient dire à l'église, ça n'a pas marché. Toi qui es serviteur de Dieu, l'onction de Dieu, tu dis que ça dort chez toi. Comment ça se fait que ton mariage n'a pas marché? Ce n'est pas toi qui prophétises les mariages pour les autres tous les jours. Ce n'est pas toi-même qui dis aux autres tous les jours que tu es là pour gérer leur mariage. Ta part n'a pas marché. 6 mois, c'est ça ton niveau quoi. Tu n'as même pas tenu. Et tu n'as pas tenu. Tu n'as pas tenu. Toi, serviteur de Dieu. Et si tu n'as pas tenu, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que tu es faux. Parce qu'un homme de Dieu, moi qui suis là, je sais de quoi je parle. Tu ne peux pas marcher. Ça n'a pas marché dans mon foyer, donc je m'en vais. Je change de femme. Je change de mari. Permettez-moi, des fois, je change d'accent. Là, je ne sais pas pourquoi je suis allée au Gabon. Ça n'a pas marché. Je divorce. Et c'est ça que vous, les brebis, vous avez comme modèle.
comme exemple. Le serviteur de Dieu a divorcé, mais tu es toujours là, daddy. Il a encore daddy. Un papa est un exemple, un modèle à copier. Tu vas copier quoi sur celui-là? Tu entends qu'il fornique avec les soeurs de l'église, soit disant ses émotions. Non, je croyais que c'était elle, j'allais l'épouser, mais finalement, j'ai changé d'avis. Hein? Tu parles de quel Jésus? Tu me parles de quel Jésus? Adam dans le jardin d'Éden. Dieu a créé autour de lui plusieurs merveilles. Pourquoi Adam n'est pas allé prendre une chèvre? Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, Adam savait déjà que la femme de sa vie devait être comme lui, avec les jambes, les pieds, les oreilles et les visages mignons comme moi? Soyez bénis. Vous croyez que Adam savait déjà? Mais même Adam, dans son intelligence, savait que c'est Dieu qui va me dire parmi tout cela même, s'il y a ma femme dedans. Il savait si je m'en vais même là, je vais faire le mauvais choix. Il allait peut-être aller prendre le serpent. Il y a beaucoup qui sont mariés avec les serpents. Des esprits humains de sorcellerie. Vous êtes avec eux. Vous êtes mariés avec. Quand vous arrivez là-bas, le sang commence à couler. Le Seigneur m'a utilisé il y a un an pour délivrer un extrémiste. La mort était là. Vous qui m'appelez maman là, quand vous venez à moi, hein, que mes filles et mes fils qui sont avec moi vous disent, vous allez entendre la vérité jusqu'à... Tant que vous ne m'avez pas détesté, je ne suis pas contente. Parce que chez moi, là, la vérité, là, va te blesser. Oh. Tu vas entendre. Si tu viens me consulter, là, tu viens me dire, prophétesse, interroge Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Quel travail? Quelle femme? Tu vas pleurer parce que moi, je ne vais pas te donner cadeau. Je ne suis pas dans les émotions. Hein. Je ne suis pas dans les émotions. Mon fils, sois béni. Je ne suis pas dans les émotions. Vous êtes dans les églises aujourd'hui, vous voulez qu'on vous dise c'est bon. Oui, va, il a l'argent. Non, c'est bon. Oui, oui, il peut te rendre heureux. Non, un homme qui a les maisons, comment ça? Tu ne peux pas être malheureuse. Pardon? Non, non, oui, tu la connais bien, non, oui. Si tu as grandi avec elle au quartier. J'ai entendu un dernièrement aussi. Lui aussi, il est même connu. Abomination! Il dit aux gens, hein, il ne faut pas vous marier comme ça avec des personnes que vous ne connaissez pas. Il faut vous marier avec quelqu'un que tu connais. Tu as grandi avec lui dans le même quartier, tu le connais. Donc, comme tu as grandi avec quelqu'un dans le même quartier, ça veut dire c'est lui ton mari. C'est lui ta femme. Mais l'eau que vous avez dans la tête, vous qui dites que vous prêchez Jésus là, j'appelle le feu. Ça va exploser. Les boules d'eau que vous avez à la place du cerveau. C'est quoi ces enseignements? Donc, il ne faut pas, parce que si tu te maries avec quelqu'un, tu as prophétisé, hein, tu ne le connais même pas. Mais est-ce que tu as besoin de connaître? C'est Dieu qui le connaît. Si tu ne connais pas celui que Dieu te donne, ce n'est pas un problème. Dieu va te permettre de le connaître. Adam ne connaissait pas Ève. Mais il a exprimé son désir de se marier. Tu as le droit d'exprimer ton désir. Seigneur, je veux me marier. Mais quand tu as fini d'exprimer ton désir, tu attends. Tu attends que Dieu te donne ta femme, te donne ton mari. Et dans le jardin d'Éden, la Bible nous dira que Dieu va donner une prophétie à Adam. Il va d'abord le faire dormir. Il va endormir Adam. Parce que la prophétie, c'est Dieu qui parle. Dieu peut te parler oralement. Il peut te parler par des songes. Il peut te parler par des visions. Il peut te parler par une révélation. Et Dieu va faire dormir Adam pour lui donner le songe au sujet de sa femme. Et quand Adam va se réveiller, non seulement Dieu lui aura dit qui est sa femme. Soyez dans la révélation. Le prophète apporte les choses que tout le monde ne comprend pas. C'est pourquoi la Bible nous dira dans Amos 3:7. Dieu ne révèle que ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et donc là, moi, je prêche avec les révélations. Si tu ne comprends pas, je préfère que tu m'écrives, tu dis je n'ai pas compris. Mais ne contredis pas l'évangile. Juste parce que toi, ça ne te plaît pas.
Et quand Adam se réveille, il sait que quelque chose s'est passé pendant son sommeil. Et Dieu va lui donner une femme. La Bible dira que Dieu a sorti Adam de sa côte. On ne prend pas n'importe qui, on dit c'est elle ma côte, c'est elle ma côte, c'est elle ma côte. Tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas ta côte, tu veux vivre avec elle. Ça ne va jamais donner. Tu vas avoir 2 pieds gauche. Si tu as 2 pieds gauche, tu peux avancer dans la vie. Tu peux aller où? Émotion. Le mariage est une prophétie. Allez dire à tous ceux qui vous ont dit le contraire que la prophétesse Annette Abraham a prêché. Et faites-leur écouter cette vidéo. Trop, c'est trop. On en a marre de ce désordre. Les gens veulent simplement que les chrétiens les aiment, les applaudissent. Mais pour autant, il va falloir contredire la parole de Dieu. Il va falloir donner des faussetés aux enfants de Dieu. Tant que l'enfant de Dieu est content et qu'il donne sa dîme, son offrande et il reste dans mon église. C'est ça qui est bon. Et moi-même, tant que je suis là pour aller célébrer ce mariage, on me voit comme un grand pasteur. C'est moi qui fais les mariages. Tous les mois, une nouvelle fille est mariée dans mon église. Mais quand les problèmes arrivent, ils ne sont plus souvent là. Moi, je gère ici des couples. Le pasteur qui a marié, maintenant, il n'est plus là pour gérer les problèmes. Il a déjà pris son action de grâce personnelle. Ce n'était pas pour Dieu. Il a déjà fini de faire le boucan dans son église. Tout ce qu'il voulait, c'était ça, qu'on l'applaudisse. Et toi, maintenant, quand les problèmes arrivent dans le foyer, il n'est plus là. Parce que peut-être, non seulement tu as marié avec le mauvais homme, la mauvaise femme, mais en plus de ça, il ne sait même pas mener les combats. Pour essayer maintenant de faire que le Seigneur fasse même grâce. Parce qu'on peut trouver grâce dans ce genre de cas de figure. Je reviendrai. Je vous enseignerai sur le mariage au fur et à mesure. Mais la première des étapes, c'est que chacun doit comprendre. On ne se marie pas parce que ça nous plaît. Vous savez que le mariage est une institution divine. Et qui parle d'institution divine parle de loi. C'est la loi de Dieu. Le mariage, c'est même si ce n'est l'une des premières lois de Dieu. Parce qu'au travers de cette loi, le Seigneur fait naître tout ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi on le verra dire à Adam et Ève, multipliez, allez me remplir la terre. Quand vous arrivez là maintenant, la femme ne peut pas faire d'enfant. Tu t'es marié avec quoi? Qui? Tu es sûr que c'est une femme? Tu la vois femme là. Mais est-ce que tu connais son identité spirituelle? Tu commences maintenant à dire, depuis on est marié, il n'y a pas d'enfant. C'est combat sur combat. Tu connais même ce qui se passe? Au travers du mariage, Dieu veut faire naître des destinées, des hommes et des femmes qui viendront le servir. Quand vous arrivez dans vos foyers là où c'est la bagarre tous les jours, au lieu de vous multiplier et de faire des beaux bébés pour que la gloire de Dieu éclate, vous êtes dans les bagarres. Vous croyez que ça glorifie Dieu? Vous n'êtes pas en train de remplir votre mission. Le mariage est une mission. On se marie pour honorer Dieu. On se marie pour servir Dieu. On se marie pour servir au dessein de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas toi-même. Dieu savait déjà que si tu étais seul, ce n'était pas bon. Donc il avait déjà prévu que tu sois marié. Et notre Dieu dit qu'il a pour nous des projets de bonheur. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'imperfection. Il n'est pas un Dieu qui commence une œuvre et qui ne l'achève pas. S'il dit qu'il a pour toi des projets de bonheur, alors il va te donner dans chaque domaine de ta vie ces projets-là, ce bonheur-là. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, dans Jean 15, au verset 5, il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toi, tu peux aller chercher ta femme toi-même et réussir ton mariage sans Dieu. Si Dieu n'est pas là, tu ne peux rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que même pour chercher ta femme là, si tu ne vas pas au pied du maître, tu ne vas pas interroger Dieu, tu ne peux rien faire. Tu vas seulement aller prendre l'erreur. Et l'erreur là va te coûter cher devant. Quand tu vas crier à Dieu, il va te ramener en arrière. Certains qui sont dans le raisonnement me diront, oui, mais c'est parce que Dieu avait déjà choisi Adam, n'avait plus le choix. Donc, il n'y avait qu'une seule femme. Donc, Adam allait faire comment?
Vous croyez que Dieu, dans son infinie grandeur, intelligence, magnificence, ne pouvait pas créer 10 femmes, ou même 2, et poser devant Adam et dire, fais ton choix? Pourquoi Dieu n'a pas donné à Adam l'occasion de faire son choix? Il lui a imposé une femme, Ève. Le choix de ton époux, de ton épouse doit être imposé par Dieu, pas par tes émotions, pas par ta chair, pas par ce qui te plaît. Dieu a imposé Ève à Adam. Pourquoi? Parce que Dieu sait pertinemment que quel que soit son choix pour notre vie, il est toujours meilleur que quelle que soit la multitude de choix que nous-mêmes nous pourrons faire. Un seul choix de Dieu pour ta vie vaut mieux que ta multitude de choix que tu pourras vouloir faire avec la chair, les émotions, les sentiments. Adam dit à Dieu, je veux me marier. Et Dieu va donner à Adam une femme. Et vous voyez que aussi longtemps que c'est Dieu qui te donnera un mari, une femme, tu l'aimeras. Tu l'aimeras. Parce que le Dieu qui t'a donné ce mari, qui t'a donné cette femme, même si elle a un œil percé, un pied coupé, saura s'aimer au-dedans de toi, l'ivresse de l'amour, et tu l'aimeras. Tu ne vas pas commencer à me parler en disant, oui, mais si maintenant, la femme que Dieu veut pour moi, je ne vais pas l'aimer, comment ça va faire? Tu vas l'aimer. Parce que Dieu qui te donne cet homme et cette femme, l'accompagne d'amour dans ton cœur, pour elle, pour lui. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, même dans le monde, certains païens ont compris cela. Quand vous les voyez, vous voyez le monsieur là, sa femme est handicapée, mais il aime sa femme jusqu'à. Et toi, tu regardes celui qui a les 2 jambes avec grosse voiture qui va aller te pousser dans l'accident, la mort. Parce que tu as marché les émotions. On se marie avec l'homme ou la femme que Dieu veut pour nous. Et on doit s'assurer que si c'est un homme de Dieu qui t'a parlé de ton mari ou de ta femme, que Dieu t'en parle aussi. Ne soyez pas des moutons. Dieu parle à tout le monde. Il ne parle pas qu'aux prophètes. Il ne parle pas qu'aux serviteurs de Dieu. Vous êtes dans les églises aujourd'hui. Attends. On a envie de vous gifler. Dieu prend Ève. Dieu prend Ève. Il place à côté d'Adam. Et quand Adam se réveille, la Bible nous dira que Adam est dans la réjouissance. Adam s'exclame. Vous croyez que Adam avait pris le temps de vivre avec Ève enfant? Ils avaient été à l'école ensemble. Ils se connaissaient avant. Ils se connaissaient avant. Mais Adam, quand il voit Ève, il dit, oh, voici enfin l'os de mes os. La chair de ma chair. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va mettre dedans de toi qui te fera aimer cet homme et cette femme que lui aura choisi. Et tu aimeras cet homme et cette femme-là, non pas d'un amour charnel, mais d'un amour pur. C'est pourquoi il y a des divorces. Vous vous mariez d'un amour charnel. L'amour qui convoite la beauté. Oh, c'est une femme intelligente, vraiment. Je vois qu'elle, à mes côtés, on peut former un beau couple. Parce que moi-même, je suis un diplômé d'État. Et le jour où la femme, là, elle va avoir seulement un peu le cerveau va avoir un peu un petit endommagement, là. Son intelligence va partir. Non, quand je l'ai... Tu es devenue bête, hein? Tu es bête. Elle devient bête. Elle est devenue bête. Parce que tu l'as aimée avec tes convoitises. Tu étais marié sous la base de tes convoitises. Tu n'étais pas marié sur la base du plan de Dieu pour ta vie. Tu n'étais pas marié avec l'homme que Dieu veut pour toi, avec la femme que Dieu veut pour toi. Tu t'es marié avec celle qui te plaisait. Le jour où cette femme-là va arrêter de te plaire, on va t'entendre lui dire qu'elle a pris 3 kilos. Elle est devenue moche parce qu'elle a pris 3 kilos. Ton amour va partir parce que c'est un amour sentimentaliste. Ce sont les sentiments. Donc comme ça sent là, et ça ment là, ça va commencer à sentir dedans de toi, ça va commencer à te mentir maintenant, et comme ça, toi-même tu vas commencer à dire, ouais, qui m'avait même dit, c'est vraiment,
Si je savais, je n'allais pas écouter mon cœur. Vous n'avez jamais entendu les gens dire ça? Si je savais, je n'allais pas écouter mon cœur. C'est mon cœur là qui m'a trompé même. Je croyais, je me suis mariée parce que je t'aimais. Mais maintenant, je me rends compte que vraiment, non, je ne t'aime plus. Ouais, tu vas voir la femme même qui va dire, mais chérie Coco, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, je me suis trompée, toi et moi, je me suis trompée. Moi, je te dis que je me suis trompée. Tu deviens l'homme. À ce moment-là, c'est là où tu comprends que, il faut maintenant devenir un homme, n'est-ce pas? Mais avant, tu étais un bébé qui marche avec... J'avais les bonbons et les chocolats et les yaourts. Émotion. La femme même là-bas, quand tu entends, quand ça commence à se gâter là. Ouais. Vraiment, non. Moi-même, c'est parce que je le voyais beau. Mais maintenant, là, quand je regarde même la beauté, qu'est-ce que j'avais même aimé chez toi? Est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qui m'a même attiré? Vraiment. Parce que quand tu as déjà fini là, quand maintenant la vérité là arrive, tu commences à le trouver laid, n'est-ce pas? Il n'est plus beau. Non, même les voitures, là, même si tu as la voiture, il y a même qui ont plusieurs voitures. Ils ont plus de voitures que toi. Tu es qui même? Tu es quoi? Au départ, tu l'avais aimé parce que non, c'est un homme qui a une bonne situation. Avec lui, là, je sens que je peux être heureuse vraiment. Parce que vraiment, ma famille est pauvre. Donc, comme ta famille est pauvre, le mariage est devenu l'occasion, une société, une entreprise familiale où tu vas enrichir ta famille. On se marie par prophétie. On se marie par révélation, par plan de Dieu. Même si la personne broute l'herbe, elle est fauchée jusqu'à... Et Dieu te dit, voilà ton mari. Moi, j'ai géré des cas. J'ai géré vraiment divers cas variés. Certains, Dieu vient, Dieu, ils arrivent. Oui, vraiment, mon mari. Dieu dit, c'est le garçon que tu vois qui n'a même pas d'habit là. Celui qui se douche même pas là. C'est lui ton mari. Tu vois, la personne change. Oh, tu ne veux plus te marier? Non, en fait, donc tu veux te marier avec tes émotions. Tu ne veux pas te marier pour honorer Dieu. Tu veux te marier pour... Hein? J'ai eu une ici une fois qui m'a appelé. Oui, prophétesse. Je dis, calme-toi. Si Dieu te demandait aujourd'hui pourquoi tu veux te marier, tu vas lui répondre quoi? Non, j'ai envie de me marier pour que moi aussi on m'appelle madame. L'eau qu'il y a dans votre tête là. Aujourd'hui là, je vais enlever au nom de Jésus. Tu veux te marier pour que toi aussi on t'appelle madame. C'est quoi la différence entre toi et la païenne? La païenne se marie pour les mêmes raisons. Le païen se marie pour les mêmes choses. Le sentiment. C'est quoi la différence? Quand tu es venu à Jésus, tu ne lui as pas dit que tu livrais, tu t'abandonnais, qu'il fasse de ta vie ce qu'il veut. Mais est-ce que tu le laisses vraiment faire de ta vie ce qu'il veut au quotidien? Non, mais moi, Dieu, non, moi, ce mari-là, c'est non. Moi, non, cette femme-là, on me dit que c'est elle, ma femme. Mais moi, mon cœur ne l'aime pas. Je ne sens rien dedans de moi. Tu me comprends, non, prophétesse? Moi, je ne sens rien. La prophétesse doit te comprendre. Parce que c'est la prophétesse qui t'a créé, n'est-ce pas? C'est moi qui t'ai créé. Donc, comme je te comprends, je vais te donner un autre mari, n'est-ce pas? Ou une autre femme. Comme ça, tu vas aimer la prophétesse, tu vas m'applaudir, tu vas aller faire ma promotion, ma publicité. Il y a une servante de Dieu là-bas, non. Elle est comme ça. Non. Quand tu arrives là-bas, toi-même là, non. Tout ce que tu voulais là, c'est ça même qu'elle te valide. N'est-ce pas? Ah, ne m'aimez pas. Je vous en supplie. Je ne suis pas venue pour vous plaire. Même les serviteurs de Dieu, ils n'ont même pas intérêt à m'aimer. Parce que contre eux-mêmes, c'est là où je prêche. Je suis appelé pour renverser les eaux des ténèbres. Du côté du chrétien, du côté du serviteur. Celui qui n'est pas dans les cordes de Dieu. Tu vas entendre parler de moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il faut arrêter la comédie. Arrêtons la comédie. Les divorces dans le corps de Christ, ça vient d'où? Le corps de Christ. Et quelquefois même tu as divorcé. Dans l'église où on t'a marié, tu as divorcé, c'est dans les mêmes églises, on veut même encore te donner un autre frère. On te dit c'est pas grave. Il y a même une là qui est même plus jolie que celle-là. Elle croit quoi? Tu la quittes. Ah, laisse-la. Je suis des cas.
Je sais de quoi je parle. Et pendant que je vous prêche, il y a certaines de mes filles, peut-être même de mes fils, qui sont là, qui sont passés. Ils sont passés là. Ils sont dans ce ministère. On les a trompés comme ça. Parce qu'eux aussi, ils voulaient entendre ça. Le jour que tu entends, après avoir écouté prophétesse Annette aujourd'hui, le jour que tu entends un serviteur de Dieu te dire de te marier avec un homme parce que tu l'aimes, il faut fuir. Tu es au mauvais endroit. Ah oui, moi j'ai été appelée pour le réveil. Je ne suis pas venue pour vous faire des bisous. Je ne suis pas là pour Judas. Non, 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 non. Tu dois partir. Un serviteur de Dieu, tu viens le voir. Oui, vraiment, daddy, comme vous les appelez à l'américaine même. Daddy, mommy. Vraiment, voilà, je vais me marier. Et il y a même mon ex, quand j'étais dans le monde, n'est-ce pas? Mon ex, il est revenu. Cette fois-ci même, il est plus beau qu'avant. Il a même un peu plus d'argent qu'avant. Donc vraiment, tout de suite, le monsieur n'a même pas été interrogé Dieu. Il te dit, oui, 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 oh, si c'est ton ex, en plus tu le connais déjà, n'est-ce pas? Prends-le. Fire. C'est Dieu qui choisit ton mari. C'est Dieu qui choisit ta femme. Que ça te plaise ou non. Qu'elle te plaise au premier abord ou non. Et si Dieu t'a choisi une femme ou un homme, tu dis que tu es chrétien. Et tu dis que dès que Dieu a choisi là, tu sens que ton cœur est encore en train de te remuer là. Tu luttes. Je ne veux pas. Tu commences à faire, je ne sais pas si c'est les pas de rap là. Hein? Il y a un pas là. Je n'arrive même pas à le faire tellement je suis vieille. Quand tu sens que tu commences déjà à lutter là, ça veut dire que tu étais encore charnel. Tu n'es pas encore prêt à accepter ce que Dieu veut pour toi. Tu veux encore ce que tes émotions veulent pour toi. Parce que quand Dieu te donne là, tu dois être comme Adam. Voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. Oh, elle est merveilleuse. Oh, elle n'a pas les jambes, mais parce que c'est Dieu qui me la donne, elle est merveilleuse, je l'aime. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour moi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Avec cette femme, même si ma famille dit qu'elle n'a pas tous les deux yeux, c'est elle que je veux. Oh. Je la prends. C'est le choix de Dieu pour ma vie. Elle ne pourra que me rendre heureuse. Je ne pourrai qu'être heureux à ses côtés. Alors je vais me battre contre vents et marées. Et je demande à ma chair de se taire à partir de maintenant et de regarder à ce que Dieu voit pour moi. Le bonheur qui m'attend devant. Pas des choses qui vont me plaire sur le moment. Et dans un mois, on va me trouver. Combien de chrétiens? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Vous êtes comme ça dans les foyers. La main sur la joue. Dès que le monsieur vient, toi-même tu... C'est comme ça que vous faites, non? Pourtant, le pasteur là, quand tu étais à l'église là-bas, il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer. Oh, merci Jésus, je me marie enfin. Waouh, mes copines vont me voir, elles vont me sentir maintenant. Hey, tu vas lever la main. C'est sur quelle main? Combien? Hey, excitation. Tout le monde est là, on danse avec toi. Vous êtes tous des aveugles. Le borgne qui est tenu sur la chair là, qui dit qu'il est serviteur de Dieu, il a conduit les aveugles et lui-même, comme je ne sais pas, peut-être c'est lui qui est aveugle, vous êtes borgne. Mais s'il vous reste encore un œil, ouvrez-le ce jour. Ouvrez, hein. Ouvrez le dernier œil qu'il vous reste d'ouvert là et commencez à vous poser les bonnes questions au pied du maître. Tu es là, c'est décembre, non? Les mariages arrivent là. Hein? Il y a des mariages de prévus. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un qui a prévu de se marier. Tu peux faire demi-tour si ce n'est pas l'homme de ta vie. Tu peux faire demi-tour. On n'est pas dans une compétition, hein? On n'est pas dans une course. Non, mais moi j'ai déjà 28 ans, il faut absolument que je me marie. Donc là, même si c'est que je dois prendre mon cousin, je dois me marier. Point trait. Hé! Hey! N'est-ce pas? Tellement, toi tu regardes. Adam, hein? Adam. Dieu crée Adam. Tu connais l'âge d'Adam? Tu ne te maries pas par émotion. Tu ne te maries pas par sentiment. Tu ne te maries même pas par l'amour que toi tu prétends avoir pour un homme.
Si tu sens d'abord le coup de foudre là, comme on disait dans le monde, commence à reculer. Et dis, oh, ce ne sont pas mes émotions là. Cupidon a frappé à la porte de mon cœur pour me détourner peut-être du plan de Dieu pour ma vie. C'est vrai, mon cœur bat pour cet homme, mais est-ce que c'est lui mon mari? Est-ce que cette femme, c'est elle ma femme? Ce n'est pas parce que mon cœur bat pour lui ou pour elle que ça veut dire que le cœur de Dieu bat aussi. Vous devez faire battre le cœur de Dieu pour votre destinée. Il dit qu'il vous a créé à son image, selon sa ressemblance. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Il ne veut que pour vous du bien. Que du bien. Mais est-ce que vous voulez pour vous-même ce bien-là? Certains sont mariés, comme je vous disais. Ils sont serviteurs, servants de Dieu. Si tu vois là, ils sont au mauvais endroit. Eux-mêmes, ils se sont mariés par émotion. C'est pourquoi ils prêchent aussi ça au peuple de Dieu. Certains ont abusé, ont profité de ça pour abuser sexuellement des filles de leur église. Non, tu es ma femme, moi je t'aime. Et la fille aussi s'est dit, oui, bon, c'est comme ça que ça se fait. Allons-en-y. Hein? Allons-en-y, comme disait ma grand-mère. Et puis, ils allons-en-y donc. Et quand ils finissent d'allons-en-y, ils se relèvent, ils se comprennent que c'était juste une émotion charnelle pour coucher avec la jeune fille. Ils commencent à lui dire, comme il y a un qui a dit à une de mes filles dernièrement, tu me mets trop la pression. Alors que c'est lui sur Facebook qui courait derrière la jeune fille. Vraiment, tu es ma femme, je vais t'épouser, tu es merveilleuse. Quand d'abord tu sens quelqu'un qui a la tchat là, c'est la séduction, ça ne vient pas de Dieu. Si tu vois même un homme là, un chrétien, il te dit je suis chrétien, et toi sœur en Christ, il vient vers toi. Vraiment, tu es belle, tes yeux sont jolis. Tu vois, il change même de ton, de langage là, d'attitude quand il te parle là. C'est un séducteur, ce n'est pas un homme que Dieu envoie, c'est le diable qui est en lui. Parce que celui que Dieu enverra, il viendra en toute simplicité, toute nature, te dit, Dieu m'a parlé, tu es ma femme. Je t'invite à interroger aussi de ton côté. Mais quand quelqu'un veut te prendre absolument avec les belles paroles là, il est en train d'essayer de te convaincre lui-même avec sa chair là. Il faut fuir. Il faut fuir. Le serviteur de Dieu qui commence à dire, vraiment, oui, toi et moi, regarde, quand je te vois à la modération, non, tu es une jolie fille, tu présentes bien. Il y en a qui vous parlent comme ça, non? Serviteur de Dieu, qu'il soit frappé là où il se trouve au nom de Jésus. Dieu n'est pas dans la séduction. Il est dans la révélation. Quand il donne Ève à Adam, Adam est révélé. C'est pourquoi Adam va crier. Il va témoigner. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Aujourd'hui, même sur les réseaux, là, des fois, on tombe sur des vidéos de mariage où on est obligé de prendre l'homme, la femme, les forcer même pour qu'ils s'embrassent. Tellement c'est forcing. On veut seulement célébrer. On veut seulement célébrer. On veut seulement célébrer les mariages. Il faut que tous les jours, on entend « Allez coudre un pain !» Ah, moi, j'étais dans l'église de un. Quand j'étais simple brebis, tous les mois, il y avait un mariage. Tous les mois. C'est quoi? C'est la course? On va où là? On va où? Faisons très attention. Nous ne nous sommes pas créés. Dieu nous a créés. Et il nous a dit, taisez-vous. Je sais déjà ce que j'ai prévu pour vous. Écoutez-moi simplement. Obéissez-moi simplement. Soumettez-vous à moi simplement. Faites ce que je vous demande de faire. Allez où je vous demande d'aller. Et ne faites pas ce que je ne veux pas vous voir faire. Pasteur Niali qui m'a retrouvé. Sois abondamment béni de là où tu es. Amen.
que le chrétien que tu es, sache faire taire ses émotions. Quand on se marie pour toute une vie. Hein? On se marie pour toute une vie. Aujourd'hui, je suis venue avec ce thème. L'Esprit de Dieu m'a secoué dans la nuit. Lui-même, papa, quelquefois, quand tu me secoues là, c'est terrible. Parce que ce message, je devais le prêcher depuis. Mais comme l'ennemi veut que vous restiez dans le faux, hein, il voulait me... Et mon maître est venu me chicoter dans la nuit. Il m'a dit, je dis, hein, tu vas aller leur parler quand? Tous les jours, il y a des mariages. Des faux mariages. Je dis que moi-même, dans ce ministère, j'ai peut-être une dizaine sous la main. La tête, la tête. Il y a une de mes filles qui aime souvent m'imiter. Elle dit souvent, comme maman dit, la tête, la tête. Parce que des fois, je traite les cas, je dis, mon Dieu, la tête va exploser. Tu entends comment on a mis les enfants de Dieu dans les erreurs. À cause de la précipitation. Le serviteur de Dieu lui-même, c'est un émotif. Il ne veut pas attendre un an. Lui, il veut déjà un mariage tout de suite et maintenant dans son église. Donc, celui que tu lui as amené là, oui, prends, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Mais je suis ton daddy, non? Amen. Je suis ta momie, non? C'est lui. C'est lui ton mari. Et comme toi aussi, tu ne comprends pas que tu dois attendre comme Adam, tu sois révélé. Tu cours. Tu cours. Soyez abondamment bénis. Moi, je suis une maman. Je peux parler jusqu'à demain matin. Jusqu'à ce que... Demandez à mes enfants ici à la maison. Quand je parle, jusqu'à ça va rentrer. Les tympans là. Ça va rentrer. Toi-même, l'enfant, tu vas comprendre que si je ne change pas, maman ne va pas me laisser. Dieu m'a établi pour être maman. Vous tous qui êtes là, ou la plupart, je ne connais pas votre âge, je n'ai pas besoin de connaître votre âge. Mais j'ai été établie comme Abraham pour être maman d'une multitude. C'est pourquoi on m'appelle maman. Et à cause de cet appel de maman, Dieu me donne sa sagesse. Pour vous, pour les familles que vous êtes. Donc faites attention. Soyez vigilants à partir d'aujourd'hui. Si tu sens que ton cœur bat seulement pour un homme, retiens-toi. Ne va pas lui dire, moi je sens que je t'aime. Hein? Donc si toi aussi tu m'aimes, on peut. Non, on peut se marier. Dès l'instant qu'on s'aime, on va encore quoi? C'est l'amour. L'amour est plus fort que tout. L'amour, voilà. Mais vous oubliez aussi qu'on a dit que l'amour rend aveugle. Les païens même ont sorti cette parole. L'amour rend aveugle. Parce que ce n'est pas un amour qui vient de Dieu que très souvent beaucoup ont dans leur cœur. Hein? Très souvent, l'amour que vous avez dans votre cœur, c'est un amour charnel. L'amour qui n'a... Non, mais moi, rester comme ça, là, moi, j'ai envie d'une femme. Je ne peux pas, quand je reste comme ça, même la nuit, je suis obligée un peu, mon corps chauffe. Il me faut une femme. Donc, toi, tu vas te marier seulement pour faire l'amour, quoi. C'est ça ton truc. Je vais même me marier seulement parce que non, j'ai envie de coucher avec une femme. Donc, je ne tiens plus. Hein? Amour charnel, émotionnel, émotif, amour trompeur, amour mensonger, sentimentalisme. Vous arrêtez ça au nom de Jésus et vous attendez, vous priez. Papa, donne-moi. Si toi-même tu n'arrives pas, ça peut arriver. Hein? Tu demandes à Dieu de te rattacher à un serviteur de Dieu qui est dans la lumière, qui pourra t'aider à interroger Dieu pour ta vie, pour ton domaine marital. Et quand Dieu te connectera à lui, même si c'est lui à qui Dieu a donné la parole au départ, même si Dieu a dit à ses serviteurs de Dieu, oui, son mari c'est elle, tu vas aller, toi-même tu repars interroger. Ne soyez pas les moutons, je vous en supplie, enfants de Dieu. Jésus-Christ est mort pour vous. Ne soyez pas des moutons, des assistés. Moi, quand les enfants viennent à moi ici, je les mets sur un programme parce que j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ne me parle pas d'eux. Hein. Parle-leur d'eux-mêmes. Et quand ils viennent, moi, j'interprète seulement. Parce que Dieu m'a donné le don de Joseph. L'interprétation des rêves. C'est dans vos rêves souvent que je dis à Dieu, parle-leur, montre-leur.
Mais il faut savoir que quand vous venez aussi à moi, Dieu m'a dit que mon mari, c'est le président de la République de... De quel pays? Tu es dans quel pays? C'est ça? C'est le PDG. Quand vous me dites ça, je te dis, c'est un songe que tu as eu? Oui, c'est dans un songe. Sache que moi aussi, je vais aller interroger. On ne me manque pas, hein? Parce que parmi vous, certains ont menti même aux serviteurs de Dieu. Certains ont dit aux serviteurs de Dieu, oui, non, mais Dieu nous a dit que nous sommes faits l'un pour l'autre. Le serviteur de Dieu qui lui aussi a un mouton n'a même pas été interrogé. Il a seulement célébré. Et après maintenant, il découvre que les chrétiens là, hein, l'ont induit en erreur. C'est un travail de collaboration. Hein. On ne joue pas avec les destinées. Même si Dieu t'a montré, Dieu va venir me montrer. S'il ne me montre pas, tant que Dieu ne m'a pas montré, demandez à mes enfants. Je suis des filles et des garçons. Particulièrement les filles. Parce que les jeunes filles aiment ça, le mariage. Hein? Voilà, c'est au Cameroun. Tu vois le président Paul Biya au Cameroun. C'est lui que tu convoites. Sois abondamment bénie, hein, ma bien-aimée Rosanne. Rosanne. Hein? Quand vous allez avoir là, moi aussi Dieu doit me parler. Si on n'est pas tous les deux sur le même homme là, ou la même femme là, je ne peux même pas célébrer ce mariage-là. Tu vas m'insulter. Oh. Certains m'ont bloqué, ils sont revenus eux-mêmes. Parce que je n'avais pas cédé à leurs émotions. Ils m'ont bloqué. Ils ont tourné en rond, peut-être même des fois 10 mois, 6 mois. Certains ont tourné en rond 1 an. Dieu leur a dit, tu as voulu fuir, retourne chez maman Annette. Les gens qui vous disent la vérité là, qui veulent vous amener dans votre destinée là, il n'y a pas beaucoup. Mais c'est eux quelquefois que vous voulez écraser. Ils sont revenus. Parce que quand tu arrives chez moi, c'est un ministère de puissance. Avec mon groupe d'intercesseurs, quelquefois quand on va prendre ton cas, on peut traiter ton cas pendant 4 heures. 4 heures. Que ceux qui sont passés dans ce ministère, qui sont là, s'ils sont honnêtes. Parce que entre l'ingratitude aussi de certains et les ceci, on ne sait pas. Mais celui qui est honnête, qui est passé dans ce ministère, qu'ils disent, chez nous, hein, dans IAM, International Annette Ministries, dont je suis à la tête, Femme de feu pour Jésus, dont je suis à la tête, on ne se précipite pas chez nous. Il y a mes filles qui sont avec moi depuis 1 an. Dieu a montré le mari. Le mari est dans les problèmes. On dit on attend. On prie seulement. Jusqu'à ce que le mari là, tu vas la voir. Elle pleure. Maman, mais moi ça me fatigue. Je suis fatiguée. Je dis tu vas attendre. On va attendre celui-là. Amen. Amen. Ma fille Raquel, est-ce que je peux partir? Est-ce que vous pouvez me laisser partir en paix? J'ai fini avec vous, non? Que ceux qui ont besoin d'édification, de conseils, n'hésitent pas à m'écrire. Premièrement, sur ma page Femme de feu pour Jésus. Eh, Seigneur Jésus. Sur cette page, Femme de feu pour Jésus. Sinon, vous pouvez aussi me suivre sur ma page personnelle. Prophétesse Annette, je vois que certains sont en train de me demander un ami en ce moment. Je ne peux plus répondre aux demandes d'amis. Facebook nous limite à 5000 personnes. Je ne comprends pas pourquoi. Mais vous pouvez aimer ma page personnelle où je vais également et j'édifie déjà. Et je ferai également des lives là-bas très prochainement. C'est la page Prophétesse Annette Abraham sur Facebook. Vous pouvez m'écrire là-bas pour votre situation et je verrai si je peux prendre votre cas en main. Amen. Parce que je travaille la qualité. Je préfère la qualité à la quantité. Ça sous-entend que quand je prends votre cas, je demande à mon Dieu s'il est d'accord. Parce que parmi vous, il y a des personnes, même Dieu ne veut même pas qu'on vous suive. Tellement vous êtes têtus. Tellement vous êtes rebelles. Ma bien-aimée Gladys qui est là, elle a expérimenté ça dernièrement. Hein? On a interrogé d'abord bien le Seigneur sur son cas. Avant même de l'intégrer à IAM. Hein? Et malheureusement, on a failli commettre une erreur. Mais je m'en suis excusée. Parce que l'humilité aussi fait la force de IAM. Et elle est venue à nos côtés. Donc, on est très vigilants. Parce que nous savons que ce sont des destinées. International Annette Ministries, vous pouvez également retrouver la page officielle de mon ministère qui est sur Facebook. International Annette Ministries. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube
International Annette Ministries. On ne change pas l'équipe qui gagne, on a gardé le même nom pour l'instant. Ou alors, vous pouvez, comme je disais sur ma page personnelle, écrivez-moi d'abord. Mon fils Rigal, écris-moi d'abord. Amen. Je ne vais pas donner le numéro comme ça. Parce que, est-ce que tu sais que tous ceux qui nous suivent ne sont pas souvent les enfants de Dieu? Il y a les satanistes aussi qui sont là. Mais je bénis Dieu pour leur vie. Et quiconque me suit simplement pour m'espionner, qu'il se repente, qu'il donne sa vie à Jésus. Amen. Donc, c'est pourquoi il y a des informations qu'on ne donne pas comme ça. Soyez abondamment bénis. Je vais élever ma voix avant de partir et je vais dire, Seigneur Jésus, mon Père, mon Maître, c'est toi qui m'as envoyé. Tu n'envoies jamais ton serviteur en vain. Quand tu envoies ton serviteur, c'est pour qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence qui s'opère. C'est pour que ton peuple se reconnecte, soit reconnecté à toi, à ton plan pour sa vie. Quand tu envoies ton messager, c'est pour apporter ta pensée, afin que tes enfants cessent de courir vers ce qui anime leur chair. Et je te rends grâce de ce qu'il t'a plu de me choisir. Merci pour cette inspiration que tu m'as donnée. Merci parce que tu as connecté tes enfants à ce message et que c'est toi qui as parlé à leur cœur. C'est à toi qu'appartient le pouvoir de convaincre. Je dépose chacun d'eux dans le creux de ta main. Tu connais les projets que chacun avait commencé à faire loin de ta face. Ma prière est simplement qu'à partir de ce message, que la terre de leur cœur devienne fertile. Que cette parole dans leur cœur soit véritablement implantée. Qu'elle porte du fruit et que ce fruit soit visible. Parce que ta parole déclare que nos progrès doivent être évidents de tous. Alors mon Père, mon Maître et mon Dieu, amène tes enfants à revenir dans tes voies. Amène-les à reconsidérer les projets de leur destinée conformément à ton plan parfait pour leur vie. Délivre celui ou celle qui était en ce jour encore dans le raisonnement humain, dans les émotions, dans le charnel, afin que ce pourquoi tu as choisi sa vie, tu le dis dans ta parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Au travers de cette parole, j'entends, Père, et j'aimerais, tu aimerais avant moi, que tes enfants entendent que si tu as choisi chacun d'eux, c'était pour manifester ta gloire au travers de leur vie sur la terre des vivants. Alors ma prière est que chacun revienne à toi. Revienne à toi pour recevoir tes plans, tes projets de bonheur pour sa vie. Et qu'il marche selon ses projets, quels qu'ils soient. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et je sais que tu m'as déjà exaucé. Tu es fidèle. Amen. Soyez abondamment bénis. À très bientôt pour une nouvelle édification. Je ne sais pas si je resterai sur le thème du mariage ou sur un autre thème. Mais je crois que j'aimerais parler aux femmes pour ce qui est de l'économie dans les foyers. Amen. Si le Saint-Esprit me fait grâce, le prochain thème sera « Femme, sois une économe ». Je viendrai secouer les femmes. Eh oui, le linge sale se lave en famille. Pourquoi le linge sale se lave en famille? Amen. Je vous aime énormément. Soyez abondamment bénis et que Jésus-Christ connecte, que l'Esprit de Dieu connecte votre esprit à l'Esprit de Dieu, votre cœur au cœur de Dieu, votre âme à l'âme de Dieu, vos pensées aux pensées de Dieu. Afin que vous cessiez d'être des chrétiens charnels, mais que vous deveniez véritablement des êtres humains spirituels. Amen. Et c'est seulement en faisant cela que vous serez induits le moins possible en erreur. À très bientôt. Shalom.